Ça y est, on y est. J'adore parler sur cette musique. C'est le premier live de MDR sur Twitch, de We Love MDR. J'ai reçu littéralement des post-it qui m'ont dit on dit We Love MDR, pas MDR tout court, donc je fais attention. We Love MDR. Bienvenue à Mégasur. Alors je vais vous présenter les uns après les autres. À ma gauche, j'ai Hugo Alexandre. Salut Daniel. À ma droite, j'ai Vincent Manilev. Salut. Et tout au bout, Yerim. Ça. Tranquille. Et alors, qu'est-ce que c'est MDR ? Vous allez me dire, il faut présenter pour les gens qui découvrent MDR. Ce ne serait pas un laboratoire ? C'est un laboratoire. C'est un laboratoire J'en étais sûr. où on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et je vais vous dire un truc, et c'est basé aussi sur mes obsessions pour les comédies françaises et sur le fait que à chaque fois que tu dis les comédies françaises, les gens te disent mais pourquoi tu t'infliges ça ? Et donc MDR est aussi un qui tout double, puisqu'à chaque fois on laisse sa chance au produit. On se dit qu'il y a une chance que ça soit bien. Et on y croit toujours un petit peu. On y croit toujours un petit peu et souvent on est déçu aussi et on en fait part. Donc c'est ça le but de MDR, c'est qu'il faut retranscrire un peu notre engouement parfois, parce qu'on a aussi des bonnes comédies et il y a parfois des comédies à chier. Il faut bien le dire et on les allume bien comme il faut. Je propose de se mettre dans l'ambiance et de s'écouter une petite vanne tirée d'un film. Je veux juste renouveler mon visa étudiant pour 1 an. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. Fred. Oui. Épouse-moi, mon pote. Quoi ? C'est juste le temps d'avoir les papiers. Je vous déclare mari et mari. Vous pouvez vous embrasser. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, vous allez pouvoir sabrer le champagne ce soir. On va surtout se sabrer la bite. Ça, c'est juste un trailer et il y a un film derrière. C'est ça qui est ouf. Est-ce que je vois que ça vous fait sourire ? Vincent, peut-être tu veux nous dire ce que c'est ? Oui, mais c'est un film de la bande à Fifi qui est pas, c'est du pote de Philippe Lachaud qui s'appelle, j'ai oublié momentanément son nom, mais c'était sa première, Tarek Boulali, qui a réalisé c'était son premier film, il me semble, et le but c'était que un jeune étudiant pour rester en France demande à son pote de l'épouser et d'enchaîner les clichés les plus nul et grossier sur les homosexuels. Voilà. Vincent, tu as un peu la conscience de MDR. Je suis éveillé. Tu as la conscience éveillée de MDR. J'ai envie de dire, ce film, tu le classes dans les bons ou les mauvais souvenirs que tu as vus pour MDR ? En fait, avant de venir, je me suis remémoré un petit peu tous mes passages au cinéma. Et j'ai plutôt cherché les bons souvenirs de films. Après, celui-là, c'est clairement dans le tiers très inférieur des comédies que j'ai pu voir, et un des films qui m'a le plus énervé, je pense, ne serait-ce que parce que beaucoup trop de gens autour de moi rigolaient dans la salle, et c'était assez troublant. Voilà. J'ai eu de la souffrance physique, et ça c'est le stade, il y a les super saiyans du rire, c'est-à-dire il y a vraiment ceux où tu rigoles, et puis il y a le stade moins saiyan, c'est-à-dire -1, -2, et c'est le moment où tu souffres avec le film, et au moment où les gens parfois rigolent avec toi et tu te dis merde, est-ce que j'ai pas loupé le film ? Et dans ce cas précis, franchement, c'est un de mes plus mauvais souvenirs de films que j'ai vu avec MDR. Et du coup, j'ai envie de demander à Yerim, toi, t'as vécu beaucoup de films avec MDR durant cette dernière année. Ouais. C'est quoi ton... Allez, on va être positif. On va commencer positif. C'est quoi ton meilleur souvenir de film avec MDR ? Mon meilleur souvenir en fait avec MDR, c'est pas vraiment un film, c'est quand c'est la semaine dernière quand tu m'as expliqué qu'on était payé plus que les autres podcasts parce qu'on est sponsorisé par une banque ou je sais pas quoi. Et je me suis dit c'est génial parce que c'est quand même l'émission qui a les thèmes les plus nuls. Enfin, je me suis dit on va faire une spéciale Christian Clavier, tu veux écouter ? Non, vraiment pas. Et donc ça m'a mis de bonne humeur. Et sinon, c'était pas une émission, c'était quand MDR m'a envoyé au César en 2018 pour couvrir la soirée des Césars. Émission qui n'a jamais été diffusée parce qu'en gros, c'est ça qui était génial, c'est qu'il y avait tout le gratin du cinéma français, mais complètement torché en fait. Donc et toi, t'étais sobre ?
Non, j'ai essayé je suis resté acteur studio professionnel, donc j'ai essayé de me fondre dans la masse. me fondre dans la masse, tout à fait. Alors, peut-être un. Donc, c'était ton meilleur souvenir alors? Ouais, de très loin. Et Moi, alors dans mon année 2018, t'as ma soirée au César et la mort de Serge Dassault. C'est mes deux highlights. On fera pas mieux. Et alors, j'ose pas te demander ton pire souvenir pour MDR. Mon pire souvenir, je crois que c'est un film qui s'appelait Amoureux de ma femme. Truc avec Daniel Auteuil. Ah oui, Et c'était. Depardieu. C'était ah putain, très Oui. mauvais souvenir. C'était Depardieu qui avait une nouvelle nana. Ouais, et en fait, Très joli. tout se passe dans un appart et Daniel Auteuil fantasme sur la nouvelle meuf de Depardieu et il a que des fantasmes nuls. Il a vraiment. C'est-à-dire au lieu de fantasmer des trucs qui seraient déjà crasseux mais à peu près compréhensibles, lui il fantasme de. Là, je sais pas, voyage en Italie. Venise, Faire oui, une crème ouais. chantilly avec elle ou Ouais, il fantasme de du faire, chocolat. de Ils font faire du chocolat. avec elle. Enfin, et c'est Ouais. pas une métaphore sexuelle, il fantasme littéralement de faire du chocolat avec cette jeune personne. Donc ouais, c'était pas fou. En plus, c'était réalisé par Daniel Auteuil. En plus, c'est genre. En plus, ouais. Tu t'imagines que. Et c'était tiré d'un bouquin de Florian Zeller. Donc, En plus, ouais. donc tu vois, le Ouais. level était donné. Oh, oui. Hugo, je sens que tu veux prendre la parole. Quel était ton pire moment pour MDR? Et il y en a eu beaucoup. Parce que toi, t'es vraiment, j'ai envie de dire, t'es l'analyse de la bande. Pour toi, une blague est mécanique. Pour toi, une blague c'est est vrai. scientifique. Ouais, Pour c'est toi- sérieux la comédie. Pour toi, une blague peut se coder. Ouais, peut se poser en équation, tout ce que tu veux. Ouais. Donc, Non, alors le pire souvenir, alors j'ai regardé la liste de tous les films que j'ai vus, il y en a beaucoup quand même. C'est dingue, en 2 ans, tout ce qu'on peut voir comme mauvaise comédie, et bonne aussi. Et en fait, il y en a beaucoup des mauvaises qu'on a vues, mais c'est plus pardonnable quand c'est des gens qui font leur premier film ou qui n'ont pas beaucoup d'argent et tout. En revanche, quand tu fais à bras ouverts, c'est vraiment impardonnable. Donc je pense que c'est mon pire souvenir, parce que c'est un mec qui surfait sur un succès, donc il aurait pu faire un truc un peu... il aurait pu faire quelque chose d'audacieux, de moins recettes, etc. Et lui, il va faire un film sur les Roms, avec Harry Habitant en plus. Donc c'était C'est vrai que- une véritable souffrance. Ouais. Harry Habitant, c'est un peu son rôle de composition. C'était pas très bien. Hein. Moi, j'ai quand même. C'est de la composition, c'est Ouais, clair. j'ai beaucoup aimé le passage où Christian Clavier se pose à côté de son fils qui est littéralement en train de ken. Et il se pose à côté de lui, mais c'est un petit côté patriarcal et qui lui tape sur l'épaule en disant « Ah, moi quand j'avais ton âge, je faisais la même. » Ouais. Moi, j'ai pas aimé non plus. Hein. J'ai trouvé ça super gênant. Et parfois, la gêne est un truc, une sensation. Ah oui, parce que toi, des fois, t'es tellement gêné que ça te procure du plaisir, en fait. Non, moi, j'ai pas cette sensation-là. On va analyser nos rires différents. On va s'écouter encore une petite vanne. C'est un peu notre mémorabilia. C'est les bonnes et mauvaises comédies qu'on a vues durant ces 2 dernières années. En fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a 6 mois. Il s'appelle comment, le bout de chou? L'enfant. Non mais le prénom. Bah non, je lui ai pas collé une étiquette sur le front à la naissance, non. Alors, MDR, c'est pas forcément un gris-gris, puisqu'on n'a pas porté chance à cette comédie qu'on a tous un peu soutenue. C'était Problemos. Et moi, j'avais adoré Problemos. Et je pense que vous tous à peu près, qui est le plus fan de Problemos ici? Ah bah, je sais pas, il faudrait faire une battle. Je sais pas. Tu un bon souvenir de Problemos? Ouais, c'était cool. Après, sans plus, quoi. Mais oui, effectivement, en fait, c'est toujours le même truc. C'est si t'arrives sur une comédie française qui est déjà pas nulle, pour moi, c'est champagne, quoi, tu vois. Donc oui, c'était sympa. Non, c'est plus que pas nul, Problemos. D'ailleurs, je pense comme que je te dis, c'était c'est sympa, un film qui est en avance et ça deviendra un futur classique dans une dizaine d'années. Tu penses vraiment? Quand on aura intégré cet humour-là, cette mise en scène aussi, parce que Éric Judor, il tente des trucs, il n'a pas une mise en scène automatique. En fait, il s'amuse à faire durer les scènes un petit peu trop longtemps, ou alors couper plus vite, à faire des espèces de... Alors, il a surtout fait ça dans La Tour Montparnasse Infernale 2, qui était vraiment trop expérimental. Il est vraiment pour le coup, expérimental. où il faisait des espèces de zoom qui n'en finissaient pas sur la narine de Philippe Catherine, des choses comme ça. Et Problemos, bon, il s'est un peu calmé. Aussi, le scénario est meilleur parce que il est écrit par une grande humoriste qui est Blanche Gardin et un grand scénariste qui est Noé Debré aussi, qu'on oublie de temps en temps. Et pour moi, c'est la meilleure comédie de l'an dernier. C'était l'an dernier, je crois. Je crois que c'est bien. Non, c'était un peu plus 2 ans. vieux, 2 ans. Ah, bah, il y a 2 ans, plutôt 2017. déjà. Ouais, Bah, si ça n'a pas tardé à ressurgir. Tu penses, ouais. Mm.
Et toi, des bons souvenirs quand même, tu en as? Oui, enfin c'est un peu peut-être facile de dire ça, mais pour moi le Grand Bain, c'était une vraie bonne surprise en soi. En plus, je l'ai vu, c'était un peu particulier, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir un film avec mes parents, et le fait de voir avec mon père, avec ma mère, avec ma Donc c'est copine vrai, aussi, c'est et de vraiment voir une que comédie familiale pour toi. non, mais de voir qu'il y a une espèce d'unanimité là-dessus, qu'il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, etc., et qui rigolaient pour des blagues qui, à mon sens, étaient assez intelligentes, qui disaient quelque chose sur les hommes, etc. Je trouve ça vraiment intéressant, et j'en garde un bon souvenir. Je sais que c'est une comédie où je me dis, ah, j'aimerais bien la revoir avant d'oublier les blagues de Poulvord ou de Catherine, quoi. Toi, tu mets le Grand Bain dans tes bons souvenirs, j'imagine. Ouais, bah en fait, ma réponse à ta question, quel était votre meilleur souvenir, je pense que c'est Le Grand Bain. Parce que c'est un film qui est vraiment très, très réussi, très rassembleur, qui est pas juste une comédie, en plus ça dit quelque chose comme les bonnes comédies, quoi. C'est bien mis en scène, c'est hyper bien interprété, notamment par Catherine, Amalric, etc. C'est une vraie réussite. Et il faut le dire quand il y a des vraies réussites dans la comédie française, parce que c'est pas si fréquent. Et surtout, pour moi, c'est le plus gros miracle de ce truc, c'est que Gilles Lelouch, on l'a beaucoup fané pour tous ses films, toutes ses participations. Oui, c'était une bonne surprise. Moi, j'aimais bien Narco déjà, que je trouvais assez réussi, qui était peut-être un peu trop référencé, donc du coup, on reconnaissait les films qu'il admirait, etc. Il partait un peu en YOLO, ouais, c'était moins, toi. Un petit peu à la fin, c'était un peu n'importe quoi. Mais il y avait vraiment... Il y avait une tentative, en tout cas. Il y avait clairement une tentative, mais on l'avait oublié, parce qu'entre-temps, il a été ce mec dans Les Petits Mouchoirs, il a été... Enfin, tous ces films qu'on n'a pas envie de voir. On va se remémorer aussi quelques autres comédies, tu vas voir. Ça va te rappeler des trucs. Je vous appelle, je vous laisse des textos depuis une demi-heure. Ça fait 4 fois que Mia se réveille, en sursaut à cause de vos cris. J'en peux plus. Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses. Il faut qu'elle dorme. Catherine, ça me fait plaisir. Mais non. Ouais, chiante, Mary Poppins. Chiante Mary Poppins, vous l'avez reconnu, c'est la suite des Petits Mouchoirs. On ira mourir ensemble ou... Nous finirons ensemble. Non, pour moi, j'appelle ça le cimetière des éléphants, en fait. Tu vois, c'est à peu près le même niveau. Et Yérim, tous ces films de vacances... Ces films, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle l'Omaha Beach de la comédie française. C'est-à-dire, c'est des films où des cums partent ensemble, enfin des couples partent ensemble en vacances et ils posent la caméra pendant 2 heures. Comment on fait pour supporter ce genre de film? Comment on fait pour survivre au visionnage? Moi, j'ai pas vu en fait ces films-là. Donc c'est un remède radical, mais toujours grâce à toi, j'ai découvert ce style de film parce que on a fait Ibiza dernièrement. Ah, c'est vrai que Ibiza avec Joe Star et Christian Clavier, Mathilde Seigné et 2 jeunes acteurs. Et ouais, effectivement, c'est très mauvais. Ouais. J'ai un vrai souci avec les films de vacances. Et en général, c'est vraiment le problème, c'est qu'on n'arrive pas. Mais après, il y a plein de sous-genres de films de vacances, parce que Les Petits Mouchoirs, c'est le film de potes en vacances qui font pas grand-chose et dans lesquels les dissensions vont éclater. Et ça, en fait, c'est plus... En fait, lui, il est influencé par Claude Sautet, par Piala, par des cinémas très naturalistes. Ou alors les comédies dites à l'italienne. Ouais, à l'italienne. Voilà. C'est un peu le truc fourre-tout qu'on sort. C'est ça. Et en fait, il essaie de reproduire des choses qui l'ont marqué. Et je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Alors, en fait. C'est marrant parce que lui, Canet, est capable de faire avoir des éclairs de... Enfin, on l'a vu soit dans le polar, soit simplement rock'n'roll, qui avait quand même quelques idées de... Ouais, moi, c'était une sorte de suicide artistique. J'ai pas du tout aimé quand il est sorti. En fait, à la réflexion, je me dis, il y avait quelques bons trucs quand même. À part Marion Cotillard qui parle avec un accent de ch'ti pendant tout. En fait, il y a une espèce de... Québécois, je crois. Québécois? Ouais, non, c'est québécois. Ah oui, c'est ça, là-bas. avec Dolan. Ouais. Il y a une espèce de bascule dans le film qu'il faut pas dévoiler parce que c'est un élément clé de l'intrigue. Ouais. Et à partir du moment où ça bascule, en fait, tu rentres dans une autre dimension. T'es plus du tout dans une comédie française de base.
t'es dans une sorte de film expérimental avec un mec qui se tape un délire tout seul. Et moi, je trouve ça assez couillu de faire ça. Et pour revenir à Canet, son premier film était super, Mon idole, avec Berléand. Ouais. Mais comme quoi, en fait, c'est aussi avec... c'est le même truc, c'est qu'il fait un bon coup comme Narco avec Gilles Lelouch, et au bout d'un moment, on l'oublie parce qu'il se dilue dans énormément de rôles que t'as pas forcément tous réussi. Et de temps en temps, ils reviennent avec un gros coup, comme le Grand Bain en fait, en l'occurrence. On va s'écouter encore des petites vannes qui vont vous faire du bien, je pense. Je crois que j'ai une bite. C'est catastrophique. Mais vous me rassurez pas du tout là. Ne paniquons pas, tout va bien, très bien même. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille. Vous avez entendu cette personne qui se retrouve avec une bite, et c'est un extrait qui a été multi-parodié de Et si j'étais un homme, et qui est un peu mon film absolu Némésis. Je pense que c'est le pire film que j'ai vu. Tu le cites au moins tous les 3-4 émissions, je pense. Non, pas autant, parce que j'essaye de pas trop m'en souvenir. Mais c'est un film où, c'est comme disait Max qu'il avait chroniqué avec moi lors de l'émission. Il a dit, écoute, c'est ouf d'arriver à un film où l'arrivée de Clavier à l'écran est un ouf de soulagement, en fait. Parce que le film est tellement horrible, en fait. C'est un moment terrifiant. Et je sais pas, personne ne l'a... J'ai échappé à ça, moi. T'as échappé ? Mais enfin, moi, J'allais dire, j'ai vu la bande-annonce et voilà quoi. J'ai le DVD chez moi, si tu veux. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a une scène de cul entre la meuf et sa pote ? Je crois pas. Je crois qu'elle se tape. Je crois pas qu'elle couche avec une fille, justement. Elle a juste des sensations un peu... Non, mais c'est un film qui est awkward à tous les niveaux parce que ça n'a pas la maîtrise du sujet, ça va pas au fond des choses, et aussi une méconnaissance. Pas mal. Mais aussi une méconnaissance presque insultante, en fait, pour tous les gens qui changent de sexe ou qui... Et à la fin, t'es scandalisé par le niveau. Et en plus, il y a même une scène et ça c'est le problème, c'est quand les comédies essayent d'être conscientes. Il y a une scène où tous les parents, les papas sont réunis en disant mais tu sais c'est dur aussi d'être papa, et ils nous font aussi une MeToo version paternelle, et tu fais, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se taper Mais tu te rappelles pas d'un film pas du tout français, qui s'appelait Tis ? En fait, c'est une meuf qui a genre des dents dans son vagin. Ouais. Et c'est à peu près le même thème, mais en mieux à tous les niveaux. Le fameux Vagina Dante de l'angoisse, quoi. Je crois que ça s'appelle Vagina Dantata. Ouais, mais je sais pas pourquoi cette info dans mon cerveau. Mais ouais, je crois qu'il y a à peu près 4-5 ans entre les deux films. Et de ce que tu me décris, Si j'étais un homme, c'est la même chose en vraiment nul et raté, en fait. C'est souvent dommage que les comédies en fait refont un peu des algorithmes de comédie US, en fait. Ils pensent, quand on le voit, parfois quand on voit les teen comédies, elles sont pas toujours réussies, et tu sens qu'ils ont essayé de s'inspirer de trucs américains. Tu sens que il y a l'influence Apatow de ces dernières années. Ils se disent on va essayer de capter l'air du temps, et ça réussit pas toujours, en fait. Je pense que c'est aussi parce qu'ils ont pas la capacité à se moquer d'eux-mêmes dans les comédies françaises. Pour beaucoup, c'est toujours une espèce d'antagonisme vis-à-vis de riches et pauvres. Ouais, voilà, de personnes d'origine immigrée, qui ont des sexualités différentes que hétérosexuelles, etc. Alors que dans les comédies américaines, on peut reprocher pas mal de choses, mais je trouve qu'il y a il y en a des foireuses qui font. Voilà, bien sûr. Atlantique, hein. Mais je pense qu'il y a un côté plus introspectif, la capacité à être soi-même l'objet de la blague, et ce que je trouve beaucoup plus percutant, beaucoup plus intéressant en termes d'interrogation personnelle, etc. Enfin, il y a beaucoup plus de fond, je pense, dans une comédie, je sais pas, avec Steve Carell ou Will Ferrell, genre Frangin malgré eux. Je pense qu'il y a beaucoup plus de fond, même si... C'est Frangin malgré eux qui est classique pour moi. Hein. Ah oui, mais classique. Et c'est une comédie où il y a un des deux qui frotte ses testicules sur la batterie de l'autre. Et pourtant, je pense qu'il y a plus de fond que dans l'immense majorité des comédies françaises. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus ému, en tout cas. Mais je crois que c'est ça le fond du problème, en fait, c'est que les Américains sont beaucoup plus décomplexés, c'est-à-dire ils prennent un sujet à bras-le-corps et ils vont à fond dedans, et ils se posent pas la question de qui ils vont choquer, etc. Ils font ce qui les fait le plus rire. Et après, ça peut être très très raté aussi, parce qu'il y a des films avec Will Ferrell qui sont catastrophiques. Ouais. Mais au moins ils essaient, quoi. Ils vont à fond dans le truc.
Et Rock'n'Roll de Guillaume Canet, c'est un peu ça en fait. Au final, c'est plutôt un peu raté, mais au moins il fait, il essaie pas de faire un film de Will Ferrell en fait. Je pense que comme il voit des films de Will Ferrell il a plein d'influences et ces influences finalement se retrouvent dans ses films parce que fatalement, enfin tu sais jamais vraiment ce que tu mets dans tes films. Et plutôt que de dire bon, je vais faire une comédie à la Pato et à l'écriture, essayer de faire un peu le même genre de blague qu'à Pato, c'est toujours raté à la fin. Donc il faut se laisser aller en fait, je pense. Non, mais après la galère, c'est que indépendamment de cette scène, il y a quand même beaucoup plus. Votre conversation prouve qu'il y a beaucoup plus de talent dans juste une couille de Will Ferrell que dans tout le corps de Guillaume Canet en fait. En gros. Ouais. Bah, c'est vrai que Will Ferrell, c'est peut-être qu'il a été beaucoup aidé aussi. Par des auteurs, ah ouais, tu vois, ce genre de choses. Oui, non, je parlais pas physiquement. Mais je pense que c'est beaucoup plus structuré en termes de pool d'écriture, etc. Plutôt que la comédie écrite par deux potes en France qui trouvent un prod, ce genre de choses. Je pense qu'il y a ça qui joue aussi en termes de structuration des. Puis même, ils ont films. une science de l'impro que je pense très peu de gens en France aussi. Parce que si tu regardes bien tous les mecs qui ont vraiment un peu cartonné aux US, ils viennent soit du stand-up, soit du SNL en fait, soit du Saturday Night Live. Et ils ont une espèce de capacité presque infinie. Alors que Samedi soir en direct avec Gad Elmaleh. Peut-être qu'il faudra encore quelques années pour que il y ait les meilleurs. Enfin déjà, il y a déjà des gens qui émergent. Moi, j'attends de voir la couille de Jonathan Cohen, par exemple. Ça peut être superbe. On est très Jonathan Cohen sexuel dans cette émission. on est très fan de. Non, mais il y a des gens qui sont drôles. Après, à ce jour, le seul invité de cette émission, je tiens à le dire. Ouais. Ah ouais, en plus. Oui, on l'a reçu. Ça va, il y a pire. Ah oui, non, on est très content. On est très content. Et on va s'écouter encore des petits flashbacks. Vous allez voir, il reste plus que de la daube. Je suis désolé. Je sais pas dans quel ordre elle arrive, mais ça va être pourri. À la soirée, ils ont foutu ça sur Twitter, il y a plus de 50 000 vues. Vous êtes con, vous êtes juste con. Vous avez 48 heures pour faire un bon buzz avant que le prod ne découvre vos conneries et vous vire sur le champ. Good luck. Je vais pas faire un selfie avec ma grand-mère morte. On sent que c'était quelqu'un de joyeux. Ah oui, c'était une grosse déconneuse. On la fout sur Instagram ou Twitter, ça va être hyper émouvant, ça fait un bon buzz. Les gens vont adorer. Ça prend pas. Mais ça ne t'entend pas. T'as fait quelque chose. Mais crache pas sur ma grand-mère. Vous l'avez entendu, c'est à ça aussi que sert MDR. C'est aussi à regarder ces petits chefs-d'œuvre qui disparaissent de la pépites salle. que nous ont offert la vie. Une semaine. Toi, tu crois pas si bien dire, puisque Gaumont Aqua Boulevard. Comment s'appelait cette comédie, tu t'en souviens? Les Dégains. Les Dégains. J'y repense. Ça va faire 1 an que le film est sorti. Vous l'avez vu tous les deux. Ouais. Et il va y avoir une suite à ce film. Il y a Les Dégains 2, ouais. Je sais pas si ça s'appellera Les Dégains 2, mais on a hâte de l'avoir. Franchement, je suis pas écolo, mais c'est chaud qu'il y ait une suite à ce film. Juste, en termes d'impact. Ouais, c'est ça. De bilan carbone même. Ouais. Alors, le bilan carbone de la comédie qu'on vient d'entendre, c'est une comédie très importante parce qu'elle a plus fait parler d'elle post-mortem que pendant. C'est une comédie qui s'appelle Bad Buzz, qui est réalisée par Eric et Quentin. Et donc, vous avez entendu l'extrait où il parlait de mettre sa grand-mère sur Internet pour faire monter le buzz positif. Et c'est... Moi, écoute, il y a une interview de ces gars-là et je doute pas qu'ils sont gentils et tout ça, mais par contre, c'est horrible quand tu commences comme ça. Moi, j'en suis pas si sûr. Non, attends. On va y arriver. Ils sont pas méchants, voilà. Non, mais le truc, c'est que dans l'interview, il disait peut-être que ça deviendra culte. Tu sais, après la 2e semaine où on leur a dit 40 000 entrées, là, machin, c'est pas possible votre film. Moi, au contraire, j'aime bien les comédies qui se font mazouter et en fait, qu'on les redécouvre après. Là, en l'occurrence, en plus, c'est un film qui n'existe pas en DVD, donc il n'existe que en plateforme numérique. Donc, si un jour les plateformes numériques, elles disparaissent, ce film aura disparu de la surface de la Terre. Donc, merde. et c'est génial de se dire que que ce film... Je sais pas comment dire. Ce film est vraiment. Il y a rien dans le film et ces gens étaient sûrs d'eux au moment de le faire. C'est ça qui me. C'est souvent un truc qui caractérise des comédies françaises. Moi, j'ai une question. Tous les films sont obligés d'être stockés dans des archives quelque part. Oui, il faut qu'on les garde, il faut qu'on les conserve. Je crois qu'il y a un stockage comme pour la Bibliothèque nationale.
D'accord, ok. Ça serait étonnant qu'il y ait une sortie nationale. Là, encore en termes de bilan carbone, on peut en discuter. Ouais, toi qui as vu Bad Buzz dans sa semaine de sortie. Ouais, le jour de la sortie. Le jour de la sortie. Ouais, j'avais fait, c'était pour un article que j'avais fait. J'ai fait une journée de comédie française parce qu'il y avait un film avec Jean-Paul Rouve, le film de youtubeur Le Manoir qui sortait et Bad Buzz, et je les avais enchaînés à Châtelet. Et le seul. Mais t'étais sobre. J'étais consentant et voilà. Et non, c'était un des articles les plus marrants à écrire pour moi. Après, j'ai vu Bad Buzz en milieu de journée sur la pause déjeuner. C'est très très mal passé. En plus, je me rappelle de ce que, dans mes souvenirs, il y avait un problème de son et une espèce de bruit de fond comme ça, mais qui était quand même plus agréable que le film à mes oreilles. Donc, non, en fait, il y a rien qui allait malheureusement. Et par la suite, en fait, après, je pense que ça les a affectés de manière personnelle parce qu'ils avaient beaucoup donné, il y a eu une vraie promo sur Quotidien. Enfin, en soi, ils avaient de quoi rassembler les gens. Quotidien était pour. Ah, ils ont vraiment passé la pommade sur le film. Ah, ils ont profité à fond. Ah, ils ont profité. Et, mais j'espère qu'un jour, on comprendra la volonté qu'il y a derrière ce film. C'est pour ça qu'il faut le garder, en fait. Ouais, il faut le garder pour un fait entrer l'accusé, quoi. Le jour où tout a basculé et tout. Avec les témoignages de mecs floutés, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Quelqu'un avec une perche au son qui dit va jeter un GC. Mais eux, dans l'interview, disaient mais notre film, il va peut-être devenir culte. Alors que ça fonctionne pas comme ça. Pour devenir culte, il faut. Mais peut-être qu'un universitaire s'y penchera dans une 50aine d'années et trouvera la vraie trame du film qui est vraiment cachée. J'ai cru que ta phrase c'était peut-être dans un univers parallèle, mais en fait. C'est pas impossible. Tu veux dire sur Terre 2, peut-être. Sur Terre 2, voilà. Peut-être que ce film a cartonné. Il nous reste quand même. Là, on va bientôt devoir rendre l'antenne pour c'était ce premier live. Il nous reste quand même beaucoup d'espoir dans comédie. Je veux dire, il y aura toujours. On n'en a pas parlé, mais on a un dieu qui plane à cette table. C'est Franck Dubosc, par exemple. Meilleur compte Instagram. Allez le suivre d'ailleurs. Il fait les contenus les plus incroyables que je connaisse. Non, mais il y a toujours régulièrement des bonnes comédies et le plus grand public va les voir de toute manière. Que ce soit Le Sens de la Fête ou on l'a dit Le Grand Bain, mais il y a aussi des comédies plus modestes parfois qu'il faut mettre en exergue, quoi. Je trouve que Maestro, par exemple, en son temps, alors MDR n'existait pas encore, mais Maestro aurait mérité d'être encore plus comédie populaire. Et il y a vraiment parfois, c'est ça qui est réjouissant avec cet exercice, c'est de trouver la perle dans du purin, quoi. Oui, il y a de la place. Il y a de la place pour l'expérimentation. Après, ça, ce qui est dommage, c'est que c'est justement ces films-là qui sont peut-être les moins accessibles au grand public et que ça va pas forcément aider à rendre populaire le genre ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que nous, on a de la chance, les Dégains, on a eu la chance d'aller à l'Aqua Boulevard pour le voir. Il est en train de sourire, il se souvient de ce bon moment. Mais merci voilà, mais non, mais il y a plein de films, effectivement, je trouve, qui n'ont pas forcément la distribution qui mériterait pour justifier de continuer à oser ce genre de film et à convaincre les producteurs qu'on n'a pas besoin d'un Christian Clavier et qu'on peut donner plus de confiance à des jeunes auteurs et autrices. Voilà. Après, tu sais, la vie est un cycle. Par exemple, si tu fais Cinéman, la vie va te punir. Voilà. Oh putain, tu sais quoi, j'avais un mot de la fin, mais je crois que cette bastos finale est parfaite. Je veux dire, en plus avec Franck Dubosc, je veux dire l'enchaînement. C'est ça. L'enchaînement est tout trouvé. Ah, pour Cinéman, puisque tu en parles, il y a alors Dixit, le réalisateur, il existe une version meilleure de Cinéman. Ah, tu veux pas prononcer son nom. Ah, Dixit, je sais plus son nom, mais et ça c'est véridique. Il dit partout que il a la version suprême de Cinéman. Elle est entièrement doublée par lui-même. Wow. Et genre le mec il te dit c'est la version suprême. Je veux bien croire qu'elle soit meilleure, mais faut quand même avoir un putain. Pour punir les élèves en classe, ça serait pas mal. Je veux absolument voir ce truc. Moi je veux le voir s'il les a doublés en allemand. Ah bah, ça doit être incroyable. Ça peut être rigolo. Bah écoutez, c'était We Love MDR. Alors merci à tous d'avoir été là, merci au chat, merci à tous d'avoir participé, merci à vous Yérim, Vincent, Hugo. Merci. Et avant d'accueillir Thomas Rozek et son équipe de Nos Ciné, vous connaissez Nos Ciné ? J'ai participé de temps en temps et c'est pas mal. C'est un podcast qui parle des films Marvel, qui chie sur les films Marvel de temps en temps. Il parle d'autres films à côté. J'adore ce podcast. Donc merci à tous mes gars sur Twitch.
Et donc, avant de les accueillir, l'équipe de Nos Ciné, qui sont vraiment... Et Thomas Rozek, il est beau, non? Salut, c'est Thomas Rozek. Tu le fais très bien. On va s'écouter Alsan. Mais t'es obligé d'avoir de la barbe, je crois, pour faire partie de Nos Ciné. Bah ouais, moi on m'a jamais proposé. Bah, Je mets de l'engrais, enfin ça marche. On va s'écouter Elsan Al-Munzer. Non, on va s'écouter Sarah Maison, western arabisant. Qui paraît que c'est super, alors je vais découvrir en même temps que vous. À très bientôt, ciao, et n'oubliez pas MDR, je crois que c'est tous les lundis sur vos feeds RSS et tout ce que avec quoi vous utilisez des podcasts. Bisous, ciao.